J'ai une question à vous poser. Est-ce que les fans de Kaamelott sont dans une secte ? Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Kaamelott, deuxième volet, partie 1, raconte l'histoire du roi Arthur qui ne veut plus être roi. Il a décidé de rester chez lui et se morfondre, mais le royaume a besoin de lui. C'est là qu'il va enfin se motiver à rejoindre sa table ronde et finir sa quête. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN, et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, le commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VE-STFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard et Until Dawn. Sur Disney+, vous avez Thunderbolts, Lilo & Stitch et même Elio. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application officielle HBO, et vous pouvez même, si vous avez l'abonnement, via Canal. Il suffit de vous connecter à HBO avec le compte Canal, ça fonctionne. Vous avez Superman, Destination Finale Bloodlines ou encore Bring Her Back. Vous le savez, en ce moment, il y a certains sites internet qui vous demandent une carte d'identité pour que vous puissiez y accéder. Donc si vous voulez continuer à vous hastiller l'Alexandre en paix, utilisez un VPN. De même, si vous voulez vous la jouer un peu en mode Jack Sparrow cinéphile, il vous faudra un VPN pour être en pleine sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, vraiment tout le monde peut le faire sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Nous voici aujourd'hui face au deuxième opus de la trilogie Kaamelott. Le premier était sorti en 2021, c'était un film Covid, vous savez, qui a été décalé à cause du Covid. C'est pour ça qu'il y a autant de temps d'écart entre les deux projets, surtout que là, les deux derniers qui vont sortir de la trilogie, ils les ont tournés en même temps, donc ça devrait pas trop tarder en réalité. Et le premier avait plutôt bien marché, on était à 2,5 millions d'entrées, 15 millions de budget, c'était pas mal. Cette fois-ci, ce film n'a pas le droit à Perceval. C'était ça un peu toute la polémique, entre guillemets, dans le marketing de ce projet. C'est que les gens demandaient où est Perceval, où est Perceval. Il n'y a pas Perceval pour plein de raisons qui sont hors de l'univers, même si la présence de Perceval se fait ressentir dans l'œuvre. Et c'est vrai qu'il faut arrêter un truc. Kaamelott, deuxième volet, partie 1. C'est juste pas possible. On n'est plus en 2012, aux States, c'est pas possible. Astier qui nous a foutu avec ce titre, fait comme tout le monde. Kaamelott 1, 2, 3. Mais c'est vrai que là, on ressent pourquoi ça s'appelle deuxième volet, partie 1. Parce que c'est pas un film complet. Disons les choses, on va en parler en détail dans cette critique, mais de toute façon, les gens adorent Kaamelott. Je veux dire, pour moi, les fans de Kaamelott, c'est presque une secte. Moi, je veux être un peu gentil en disant ça aussi, mais il y a un moment, ils vont prendre cette vidéo tellement personnellement, ils vont me trucider, ils vont me détester. Et j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qui différencie Kaamelott, ces deux films qui sont sortis aujourd'hui, à toutes les autres comédies populaires françaises ? Comme beaucoup de personnes, je ne me rappelais pas vraiment du film de 2021 car je l'ai détesté, j'ai trouvé vraiment infâme, atroce, plus j'y pense, plus je le déteste, mais ça change pas grand chose car ils font une sorte de rappel et t'as vraiment l'impression que c'est le début d'une nouvelle histoire plus qu'autre chose et c'est pas mal de faire table rase, sans mauvais jeu de mots par rapport à ça, et de relancer une nouvelle intrigue, même si évidemment c'est la continuation du précédent et de la série, vous n'allez pas être perdu si vous ne rappelez pas de tout ce qui s'est passé dans l'opus sorti en 2021. Et étonnamment, on retrouve pas beaucoup du roi Arthur, et c'était la déception pour beaucoup de personnes et pour beaucoup de fans de manière générale. Alors oui, on tourne évidemment tout autour de lui, mais il a pas beaucoup de temps à l'écran. Même dans les bandes annonces, j'ai quoi, 3-4 screens de lui sur 2 minutes de bande annonce, c'est pas du tout son film. En réalité, le film va se concentrer sur les quêtes des autres personnages, sur la morale des chevaliers, la manière dont l'aventure est une forme de beauté de la vie, sur le courage, le fait de sortir de sa zone de confort, c'est un peu les thématiques de l'œuvre. Il y a un aspect noblesse morale qui fait un peu chaud au cœur, hein, disons les choses, c'est assez sympathique. Et il y a aussi un truc sur le couple que je vais surtout évoquer en spoiler, par rapport à l'entente, par rapport à comment faire fonctionner un couple à un âge un peu plus avancé. Mais en termes de film, ne vous attendez pas à du épique, ne vous attendez pas à de l'aventure, ne vous attendez pas à du drame, c'est une comédie avant tout. Et je pense qu'il garde le côté action épique pour le prochain volet. Et c'est le problème majeur, hein, c'est que ça fait film de première partie et film incomplet. C'est ça le vrai problème, t'as l'impression qu'il s'est vraiment rien passé dans ce film, c'est juste du setup
pour le prochain projet, ça balance plein d'intrigues, et le cliffhanger de fin, pour moi, il est catastrophique. Hein. C'est l'un des pires que j'ai vu, ça donne pas du tout envie de voir la suite. T'as l'impression de voir un film filler, vous savez, comme dans une série, ou un bottle épisode, vous savez, ces épisodes de série où ils ont pas de budget, parce que l'épisode d'après, ou les épisodes d'après en détail, plusieurs, vont coûter beaucoup plus cher. Là, Kaamelott, épisode 1, enfin c'est horrible ce titre, deuxième volet, partie 1, c'est un épisode de série filler où il se passe que dalle, parce qu'ils n'ont pas les thunes, parce que j'imagine ils ont tout voulu garder pour la suite. Et t'es face à un truc qui est vraiment insupportable à regarder, je trouve, c'est que c'est un énorme problème par rapport à l'œuvre. T'as l'impression de voir un film qui ne raconte rien. Il y a des choses évidemment, mais personnellement, surtout à la fin, je me suis dit, tout ça pour ça. Peut-être que les fans seront réjouis du fanservice et des refs vu les réactions dans ma salle. Ma salle a plutôt bien réagi. J'étais le seul à être comme Homelander, vous savez, dans la salle de cinéma. Il y a plein de caméos d'acteurs connus. C'était vraiment l'Avengers Endgame du cinéma français, ou pour les fans de Kaamelott en tout cas. Mais personnellement, j'ai pas esquissé un sourire. Il y a un moment, j'ai un peu souri. J'avoue, il y a une blague qui a marché sur moi. Et vu qu'il y a genre 4-5 blagues par scène, qu'une blague ait marché sur moi, c'est là que je me dis qu'en fait, le film est vraiment fait pour les fans. Et puis c'est tout. Je vois pas un non-fan de Kaamelott apprécier ce film. Il y a des blagues à toutes les scènes. Elles m'ont jamais rien fait ressentir sauf une. Et honnêtement, je vois pas pour qui ait fait ce film, mis à part les fans. C'est tout. En fait, ça, c'est ma grosse déception. C'est que oui, les fans vont sûrement kiffer. Ils vont être dedans. Ils vont rigoler aux références, aux blagues et tout. Ma salle était complète. De toute façon, les gens étaient à fond dedans et kiffaient le projet. Mais moi, en termes de personnages, honnêtement, j'ai trouvé l'acting digne de toutes les comédies populaires françaises. Il y a des acteurs qui s'en sortent mieux que d'autres. Clavier, il a une scène, il est top. Mais j'ai détesté les personnages, quasiment tous, ou en tout cas, j'avais aucune empathie envers eux. Cependant, je trouve qu'il fait un truc qui est pas mal, c'est-à-dire qu'il écrit des personnages pour être humains, des vrais personnages. Il y aura un peu d'exposition, des choses comme ça, mais globalement, ils vont parler comme des humains. Il y aura des interactions qui semblent honnêtes entre les personnages. T'as l'impression que ce sont des vrais humains qui parlent. Et ça, c'est pas mal. J'apprécie le fait d'avoir quelque chose de, entre guillemets, un peu naturel. Et c'est pas juste, voilà, ce qui se passe dans le scénario, de l'exposition. J'aime bien, même si personnellement, j'ai trouvé tous les personnages antipathiques et insupportables. J'aime aucun des personnages. Ils m'ont tous fait chier, honnêtement. Mais il y a des intrigues où je me dis il y avait du potentiel, mais c'est le souci aussi. C'est-à-dire que c'est construit comme une série et pas un film. C'est typiquement un long épisode téléfilm de série avec du budget. En fait, dans les séries, vous savez, on va sauter d'intrigue en intrigue, à personnage sans problème. Là, c'est ce qu'il fait dans le film, mais ça marche pas dans un film. Dans un film, tu peux pas sauter d'une intrigue à une autre, tu peux pas juste pas parler du roi Arthur pendant un épisode entier de film. Non, là c'est ce qu'il fait, comme dans une série télé. Et je pense vraiment que si tu découpes ce film en 3 épisodes ou 4 d'une série télé, bah ça passe beaucoup mieux. Parce que là, en tant que film, ça passe pas du tout, je trouve. Parce qu'en série, t'as le temps de développer des arcs. Là, il va juste débuter des arcs qui vont aller nulle part, quoi. Enfin, il y a aucune évolution, il y a rien, parce que c'est une partie 1. Mais un film, que ce soit une partie 1 ou pas, il faut tout donner. C'est ça le truc. Regardez, même si j'ai pas beaucoup aimé la manière dont ça a été fait la partie 1 de Spider-Man Across the Spider-Verse, au moins t'avais de quoi manger. Il y avait un truc. Là, t'as l'impression que tout est mis en pause pour la partie 2. Et c'est insupportable, je trouve. Dans un film, il faut être concis. T'as que 2 heures et Astier, il sait pas faire ça. Lui, il écrit comme une série. C'est typique, hein. Les scènes, elles sont toutes trop longues. T'as des coupures évidentes qu'il ne fait jamais. Parfois, un personnage va répéter une phrase 2 fois et ensuite la scène se finit toujours pas. Et ensuite, il va répéter la même chose. Pourquoi des scènes comme ça rallongent? Franchement, t'enlèves les fins de chaque scène, tu gagnes 20 minutes facile. Tu passes de 2h20 à 2h, c'est déjà un peu plus digeste, même si le film n'est pas du tout digeste d'après moi. Et c'est le souci, il se la joue vraiment sur l'humour Kaamelott des années 2000. Donc c'est évidemment méga ringard, kitsch, gênant et chouffin. Mais bon, moi ça me dérange pas. Si la mise en scène suit, mais en fait ça suit pas du tout. La mise en scène, il y a rien. Encore, c'est un film un peu drôle, une comédie, bah tente des trucs en termes de mise en scène, fais quelque chose. Là, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune idée. À aucun moment, je me suis dit, ah, ça c'est pas mal, il y a un truc. Non, il n'y a rien. C'est un téléfilm, chant contre chant, M6 avec du budget, quoi. C'est tout. Je vois aucune différence, honnêtement, entre ce projet-là et une comédie populaire française à la con. Sauf peut-être le budget et que, allez, oui, il y a des beaux paysages, des beaux extérieurs, des effets spéciaux qui sont pas mal, même s'il n'y a pas grand-chose. Croyez-moi, une belle photo soignée, tu sais, un peu le truc à la Signor Zano et tout. Mais en France, oui, il y a du budget qui allait autre part que dans les salaires énormissimes des acteurs qu'on pourrait voir dans des comédies populaires françaises. Mais sinon, honnêtement, moi, je vois pas la diff. En tant que mec qui est pas fan de Kaamelott, tu mets devant ça une comédie populaire française, ok, je me dis, bah ça, c'est un peu plus travaillé, mais dans le fond, il y a rien de bien différent.
c'est hyper bancal, c'est vraiment vide de sens la grande majorité du temps, et il n'y a aucune idée de mise en scène, quoi. C'est un téléfilm, c'est pour moi même pas un film de cinéma, c'est tellement vide de ce point-là. Le premier, au moins, il y avait de l'action, il y avait des trucs, il y avait de la mise en scène, des effets spéciaux, il était un peu obligé. Mais là, vu qu'il y a que des dialogues dans des endroits qui sont certes pas mal, hein, et des beaux décors, bah c'est que des chants contre chants. À aucun moment, il tente un truc, ni en termes de montage, d'ambiance, et Astier est sûrement très bon en termes de série, mais là, sur un film, c'est le vide, quoi. Moi, je suis sorti de la série, je me dis, mais en fait, c'est 2h20, on coupe à 30 minutes, c'est très très bien. Et t'es même pas emporté dans une ambiance. Je dis pas que c'est horrible, loin de là, mais il y a rien à se mettre sous la dent, quoi. Au moins, il y avait une bonne alchimie entre certains personnages, il y avait quelques moments où les acteurs rebondissaient bien sur certaines répliques, il y avait un tout petit peu d'évolution par rapport à certains personnages, mais je suis vraiment en train de grappiller sur des trucs minimes. Il y avait quelques arcs qui débutaient, mais ils finissent jamais. Et le film ne parle pas de grand-chose. J'ai évoqué quelques thématiques par la suite que je vais réévoquer en spoiler, mais c'est une partie 1. C'est teasing après teasing après teasing de la partie 2. C'est pas un film en fait, c'est un pilote de série télé. Pour moi, Kaizen est plus complet, désolé de le dire. Et vous allez me dire, non mais Reg, il y a bel et bien marqué partie 1. Désolé, une partie 1, au moins, il faut faire un film complet. Même, je sais pas, Hunger Games partie 1, Mockingjay, ou je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié, ça fait longtemps. Bah au moins, c'est un film complet. Il y a un cliffhanger à la fin, mais c'est un film complet qui pourrait plus ou moins suffire à lui-même. Là, j'ai rarement vu une partie 1 aussi vide, j'ai pas de mémoire de ça. Dune 1 et 2, bah c'est 2 parties, mais Dune 1, c'est un film complet tout de même. Là, c'est pas un film complet, il y a rien à se mettre sous la dent, quoi. C'est tout pour la partie 2. Et je pense que les gens vont adorer la partie 2 parce que du coup, ce sera la conclusion de tous les arcs. Mais putain, c'est insupportable à regarder, quoi. Normalement, un film, que ce soit une partie 1 ou partie 2, tu commences des arcs, tu les finis plus ou moins, et ensuite tu rebalances une partie 2 pour changer la dynamique. Mais là, c'est juste qu'il voulait faire un long film de 5 heures, et le studio a dû lui dire, non mais mec, tu fais pas un film de 5 heures de cinéma, ou de 4 heures, et tu nous sors ça en 2 parties, on va se faire plus de thunes en plus. C'est vraiment horrible, et t'es face à des groupes de personnages comme des séries. Vous savez, dans une série, parfois on va switch d'intrigue, et c'est des personnages que vous aimez pas du tout. Bah là, à chaque fois, ça switchait d'intrigue vers des personnages que j'aimais pas du tout à aucun moment. T'as l'impression qu'ils auraient pu enlever la moitié du film. Et même la musique, quoi. Il n'y a pas une ambiance, il a rien créé. T'es jamais dans l'univers. Il y a quelques petites scènes, tu te dis, ok, il y a du potentiel, mais t'es jamais dedans, c'est trop mou, c'est trop long. Putain, c'est raté. Et puis la géographie, pareil, c'est raté. T'as une scène où t'as des personnages qui disent qu'ils sont à 1 centième du chemin, et la scène d'après, ils sont arrivés. Il y a un moment, ou presque arrivés, entre guillemets. Mais c'est pas possible, c'est pire que Game of Thrones. Donc franchement, ça, moi, j'en pouvais plus, et c'est un gros problème. Je sais que je vais me faire massacrer par les fans de Kaamelott, ils vont vraiment me détester, mais mettez-vous à ma place, quoi. J'ai pas aimé le premier film, là je vais voir le deuxième parce que c'est aussi mon travail, mais j'ai l'espoir d'aimer parce que c'est quand même un nouveau début et que ça peut être bien, mais je suis désolé, je vais le répéter, il y a rien à se mettre sous la dent, quoi. C'est vide, c'est pas affreux, et je pense que les fans seront conquis par le fan service. Et pour moi, l'humour a raté 95% du temps, le drame, je l'ai trouvé inexistant, Arthur est pas du tout présent alors que c'est lui le personnage le plus intéressant de l'œuvre, c'est un bordel scénaristique parce que le mec écrit une série et non pas un film. Je suis pas du tout un fan de l'œuvre de base, ok, mais même les fans, est-ce que vous vous sentez pas un peu trahi là d'avoir bouffé un film incomplet plus qu'autre chose? Parce que moi, à votre place, je pense, hein, je serais trahi de me dire que c'est tout ça pour ça. Peut-être vous qui kiffez le fanservice, le lore, je sais pas quoi, vous allez adorer, je n'en sais rien. Mais moi, j'ai vu ci, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible de sortir un film comme ça en 2025, une partie 1 comme ça. On est en 2012, mais des films, même Ricky en 2012, faisaient bien mieux et des films bien plus complets. Ceux qui voulaient de l'action, c'est mort. Ceux qui voulaient du drame, c'est mort. C'est juste de la comédie, pas décousue, je dirais. C'est quand même plutôt bien ficelé, entre guillemets, mais c'est à rallonge. Et on dirait un bottle épisode ou un épisode de Hold On, vous savez, qui temporise avant d'avoir du budget. Et dans un film, je suis désolé, il faut tout donner comme si c'était le dernier film que tu faisais de ta vie. Et là, c'est pas le cas. Ils n'ont pas tout donné, ou même pas 50%. Et moi, honnêtement, hein, pour les fans, vous allez sûrement adorer. Je dis pas, je pense que les fans de Kaamelott 1, de la série, vous allez adorer, allez-y les yeux fermés. Mais les gens comme moi qui veulent se laisser tenter par des œuvres et tout, tenter quelque chose, c'est insupportable. Mais c'est dur de critiquer une œuvre comme ça, parce qu'il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire, parce qu'il n'y a rien à critiquer. C'est le vide abyssal, quoi. Et ça, je ne capte pas. J'espère avoir tort hein, par rapport aux gens qui sont comme moi, sont pas fans et qui vont passer un super moment devant. Mais moi, je ne peux pas conseiller ce projet, quoi. Attendez que le deuxième sorte, matez-vous celui-ci en VOD et allez voir le deuxième parce que je pense que le deuxième sera bien. Mais celui-ci, pour moi, c'était l'enfer, quoi. 2h20 interminable et ça n'allait nulle part, quoi. Il y avait quelques petits moments et tout, mais globalement, je ne peux pas conseiller cette œuvre, sauf aux fans de Kaamelott ou ceux qui ont aimé le premier film, parce que sinon, ça va être horrible. Maintenant, on va passer en spoiler.
Sans déconner, qu'est-ce qu'il y a à dire entre, vous savez, la scène avec ces gens-là à la ferme que j'ai détesté, qui était horriblement longue, qui était horrible, qui était juste du fan service, j'ai pas esquissé un sourire, et cette scène, cette intrigue qui tease évidemment le combat contre le braconnier de dragon dans le deuxième film, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ces gens-là, quoi? Est-ce qu'ils ont une alchimie? On savait qu'il allait pas avoir de dragon parce qu'ils n'allaient pas avoir le budget, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il y avait une alchimie entre ces gens-là? Est-ce que vous allez vous rappeler d'une réplique, d'un dialogue, d'un moment entre ces gens-là? Non, aucun, rien du tout, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a aucun groupe, ou presque, où il y a des moments où tu dis, ok, là il y a un truc, il y a une sorte d'énergie qui s'en dégage, il y a une sorte de force et tout entre les acteurs. Il y a rien. Il n'y a jamais rien dans le film. Et quand je vois ce personnage-là, déjà qui se téléporte, tu dis, ok, ils vont partir à l'aventure comme Bilbon et tout, mais en fait, ils se téléportent, ils y sont, d'accord, ok. Mais il n'y a rien, à aucun moment. Le groupe de la taverne, pareil, j'ai rien trouvé de drôle. Audrey Fleuron fait des caisses, elle essaye d'être drôle, mais fatalement, bah, elle répète les mêmes blagues en boucle et c'est pas drôle du tout. Il n'y a aucune évolution. Tu penses que lui, il va avoir une petite évolution. Tu dis, allez, pourquoi pas, c'est l'appel du Graal, il va redevenir un chevalier, il sera motivé, il vit un peu dans le passé. Mais ils vont garder ça pour l'épisode 2, comme d'hab, parce que là, c'est que des blagues, il n'y a pas du tout un peu de drame. Le mec qui abandonne sa taverne et tout, bah, il n'y a même pas un truc un peu d'émotion, tu vois. Quand il quitte sa taverne, le mec, tu dis au moins, jouez un peu la case émotion. Le mec quitte sa taverne, faites une petite scène, un petit truc pour qu'on s'y attache, qu'il soit humain. Non, que dalle. Le dépaysement est raté parce que d'un coup, t'es en Méditerranée comme ça, t'as pas le temps de t'imprégner d'une nouvelle ambiance. Tu sais même pas s'ils sont allés en Méditerranée parce qu'on dirait vraiment un vieux décor. Là, cette scène-là, je pense qu'ils sont méditerranéens. Mais sinon, t'avais un vieux décor. Il y a aucun groupe qui a l'alchimie, t'as l'impression. Et c'est insupportable. Il n'y a pas une interaction dont je vais me rappeler dans ce film, quoi. Allez, le petit là, le gamin, lui, il est un peu drôle parce qu'il veut buter son frère. Il y a un petit truc, il y a une petite alchimie. Il veut l'empoisonner, le poignarder, il veut même poignarder un autre mec et tout. Il y a un petit truc qui est drôle avec lui. Ça, je l'entends, je trouve que c'était pas mal. Et je voulais voir plus de lui. Parce qu'un mec, tu sais pas pourquoi il veut buter son frère, il va avoir une sorte de trauma et tout. Et à la fin, il se casse. Ça, c'est intéressant. Mais la même chose, la famille, ils l'ont coupé en deux pour avoir deux intrigues différentes. Oui, t'en as une avec Lancelot et tout, et l'autre avec ces gens-là qui sont à nulle part, et ce mec qui sont encore plus déçu, et il veut pas être dans cette famille, donc il y a un petit truc, mais c'est rien du tout, quoi. C'est le minimum syndical, quoi. C'est un peu d'humanité, un personnage sur les 40 au casting. La table ronde, bah oui, c'était la meilleure scène du film, parce que les interactions entre personnages étaient là, il y avait une sorte de passé qui était expliqué, de contexte, mais en même temps, bah, c'était des vrais humains qui disaient leur pouvoir, qui parlaient, il y avait un truc un peu politique qui était marrant, il y avait des bonnes blagues, il y avait un truc qui était humain, qui était dramatique, comique, chose qui manque cruellement au projet. Si toutes les scènes avaient autant d'humanité, autant de drame, autant de comédie, autant d'inventivité en plus, parce que c'est la seule scène où il y a un peu de mise en scène, vu qu'il y a la table ronde au milieu, et t'as des gens à des étages et tout, il y a un peu de verticalité, c'est la seule scène où le mec a géré son film, quoi. Où il y avait un peu d'idées, il y avait un peu de travail de metteur en scène et de scénariste, qui était bien fait. Parce que le reste, honnêtement, c'était plan-plan tout le long. Là, il y a un truc. Puis quand lui, il arrive à cette table ronde, il y a aussi un truc. Il y a le silence, il fait son speech, il était bon, à la fois drôle, intéressant, il parlait des thématiques de l'œuvre, le courage et tout. Limite, tu voulais voir que la table ronde. Tu sais, moi, tu me fais un film d'une heure 30 dans la table ronde, moi, je kiffe, tu vois. Mais le reste, c'était pas bon. Et tu vois jamais Arthur, quoi. Enfin, c'est hallucinant pour un film Kaamelott qui est pas du tout Arthur dans l'œuvre. Et c'était la meilleure scène, mais il avait capté son truc et il avait joué avec ce grand décor, avec ses moments, ses personnages. Il a créé un petit truc. Tu vois, le mec, le jeune qui veut buter l'autre vieux là, c'était mortel comme idée, tu vois. Il y a plein de petits trucs comme ça. Haroun qui fait, vous savez, le script et tout, il prend des notes, il fait des punitions. C'est trop bien comme idée. Et Alain Chabat qui arrive en mode, vous savez, Aladdin et tout, c'est trop bien. Il y a plein de trucs comme ça. Mais c'est une scène, quoi. Une scène où le mec qui est un peu inventif, il donne tout. Il explose son budget sur ça, c'est bien, mais c'est une scène, quoi, sur 2h20 de film. Insupportable, et c'est trop dommage, parce que si tout le film était comme ça, j'aurais grave kiffé. Mais tout le film n'est pas comme ça, malheureusement. Les mages, eux, il y a un petit truc, tu vois, ils ont des pouvoirs, ils s'envoient un peu des sorts et tout. Il y a le truc de téléportation qui était un peu drôle. Tu vois qu'ils sont 3 mages complètement différents, il y a un côté enquête, révélation. C'est un peu sympathique. Bon, voilà, encore une fois, Cliffhanger, d'eux qui font une boule de feu qui se casse, et tu sens que le mage, le nouveau, il est un peu méchant. Il y a un truc, ça reste lambda, mais au moins il y a un petit truc et les acteurs ils aident par rapport à ça. Les mercenaires là par contre, oh là là, il y avait zéro kiff parce que les acteurs sont bons de manière générale, sauf Redouane. Désolé Redouane, je regarde cette vidéo, horrible. La manière dont ils t'ont fait jouer, horrible. Franchement, tu passes pour le con de service, c'est hyper gênant. Je comprends que c'est le personnage et tout et que bah, c'est ton travail de faire le comique et d'insulter la daronne des gens en stand-up. Mais là, c'est moi qui ai envie d'insulter ta daronne, c'est pas possible. Il y a un truc, franchement, il était pas drôle du tout. C'était la gênance à chaque fois, la gêne, on dit pas la gênance, peu importe, il est 4h du matin quand je fais cette vidéo, comme d'habitude, c'était horrible. Et
au moins, entre les mercenaires, il y a une petite alchimie. Il y a un petit truc, tu vois. Mais ils ont complètement gâché l'ambiance. Tu vois, ils sont dans une sorte de manoir, château, où il y a 4 sœurs démoniaques. Ils auraient pu la jouer en mode film d'horreur et tout. Non, c'est nul. Ils ont rien tenté, quoi. C'est hyper banal. Mais il y a une petite scène, tu vois, quand ils sont tous dans leur pièce, ils réagissent tous différemment au truc. C'est un peu drôle, mais c'est léger. Et moi, la seule blague qui m'a fait vraiment sourire, c'est quand le 4e mec, il demande gentiment de les rejoindre. Après une longue phrase et tout. Est-ce que je peux vous rejoindre? On voit, il dit un autre truc, il dit je vous rejoins maintenant, ou un truc comme ça. Ça m'a un peu fait rire. Mais sinon, il a pas réussi à créer une ambiance, un truc. Et pareil, la photographie des scènes de nuit. Mais pourquoi on fait des photographies comme ça, quoi? Mais faites de la photo comme à l'époque. On voit bien les scènes de nuit, là, c'est ridicule. Et c'est insupportable. Franchement, moi, je suis désolé, je répète constamment. Mais à chaque fois, je voyais le potentiel de me dire, ah, bah, fais une scène un peu horrifique. Inspire-toi d'un truc. Et c'est la comédie pure. Bah, désolé, hein. Moi qui arrête pas et qui suis pas fan de Kaamelott, moi, je vois pas la différence entre une comédie populaire française et ce que j'ai vu là, hein. Pour moi, c'est littéralement la même merde, hein. Désolé de le dire, les fans de Kaamelott vont me détester. Mais des scènes comme ça, j'ai trouvé ça ridicule. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et puis les passages avec la famille, avec le père hein, d'Astier, d'ailleurs, encore une fois, moi, je les trouve insupportables. J'ai pas pu. Désolé, hein, j'ai pas pu. Je les ai trouvés chiants, ils en faisaient des caisses. Alors attention, parce que les acteurs, pour le coup, là, sont pas mal. Ils s'en sortent bien. Et les scènes avec les belles-sœurs, vous savez, en mode les démons d'Hercule, je trouvais ça un peu sympathique. Je sais pas ce que j'ai avec Disney aujourd'hui, mais c'était marrant de voir ces belles-sœurs arriver ici, voir le roi, un peu manipulatrice, presque démoniaque. Elles rebondissaient bien sur la réplique et tout. C'est une scène qui était plutôt sympa. Ça m'a fait penser à plein de choses différentes. Le flacon d'amour aussi était rigolo. En plus, il va être réutilisé dans la suite avec ce plan à 3. En tout cas, c'est le but. Mais il n'y a pas d'humanité. Il n'y a pas de drame. Il n'y a que des gags. Moi, vous savez, j'adore Taika Waititi parce qu'il fait beaucoup de drame dans son humour. Là, il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas d'humanité et quelque chose qui est vraiment profond entre guillemets, hein, dans l'humour. C'est que des blagues, des blagues, des blagues, des blagues. Va chercher ce truc un peu plus humain. Derrière cet humour, il y a un truc, tu vois, Arthur, il va pas bien dans le film. Bah, va chercher ça. Ils le font pas vraiment, quoi. Lancelot, franchement, un film entier sur lui, c'est pas possible, quoi. Enfin, il a, quoi, 5 scènes dans le film. Ça avance pas du tout. Fallait faire une scène sur lui à la fin. Tu fais ton teasing et puis basta, à la limite. Mais honnêtement, ça, c'est un truc de série, quoi. Je suis désolé, hein, c'est un truc de série où on revient sur un truc du mec et tout. Regardez vos séries, regardez Game of Thrones si vous voulez. C'était comme ça, quoi. La structure était comme ça. Il fait rien. Il s'affronte même pas lui-même psychologiquement. Il affronte pas vraiment son père psychologiquement non plus. Le démon, à la fin, il te fait pas peur. Tu sais qu'en termes de budget effets spéciaux, c'était limite pour ce film. Pour moi, c'est complètement raté. Et puis Arthur, pour moi, c'est raté aussi, parce que, encore une fois, il est pas là. Il veut assumer son rôle de roi, mais forcément, il a pas envie, pour plein de raisons différentes qui étaient expliquées dans le film précédent. Mais il s'assume vite parce que sa femme a été menacée, même s'il dit que c'est pas à cause de ça. Il y a un assassin qui vient le chercher. Mais il a aucune scène touchante avec sa femme. En théorie, avec sa femme, il aurait dû avoir un petit moment. Il y a une petite scène où ils s'entendent pas bien, littéralement. Ils arrivent pas à communiquer, mais ils jouent jamais la case émotion. Et ça, c'est ce qui m'énerve dans l'œuvre. T'as l'impression qu'il garde Astier toutes ses cartouches pour la suite. Et pour moi, la fin de la trilogie, c'est un truc en mode Retour du Roi, Le Seigneur des Anneaux. Il va balancer toute l'action. Il y aura une fin rallonge pour conclure la saga pour les fans, avec toutes les intrigues qui se concluent, de l'émotion et tout. Et ça va faire un carton. Et ça va m'énerver parce que je sais très bien que les gens vont adorer. Après ces 2 films nuls, les gens vont adorer la conclusion parce que bah, la saga est faite comme ça. C'est-à-dire que le 2e film, c'est un film filler qui est juste là pour booster le 3e. Et quand il va sortir, vous allez tous oublier le 2e et vous allez juste vous rappeler du 3e parce qu'il y aura l'émotion et tout. Mais moi, tout son délire sur l'impuissance, bah, on comprend hein, l'analogie entre lui qui est impuissant au lit, lui qui a pas envie de coucher avec sa femme, en même temps l'impuissance du roi et tout, on a capté. C'était pas hyper intéressant ou, je dirais, intelligent ou subtil, ok. Mais voilà, son palmarès, c'est il ne baisse pas et il ne fait rien. Et puis quand il remet l'épée Excalibur dans la roche et tout, je n'en pouvais plus. Et le cliffhanger de fin, il arrive, mais d'une manière tellement nulle. Au moins, propose un truc un peu dramatique, un choc à la fin. Non, rien. Enfin, vraiment, c'est lui qui va à l'aventure encore. Pourquoi t'as fait ce film? Non, mais sans déconner, pourquoi il a fait ce film, quoi? Pour moi, ça, c'est le premier film à la limite, mais pas le 2e d'une trilogie. Je ne comprends pas ce projet. Je ne comprends pas ce film. Je vais me faire détester dans les commentaires, je sais, mais au moins, je suis honnête. Et j'espère que vous me comprenez au moins. En tant que non-fan de Kaamelott, on se comprend. J'ai essayé de ressentir un truc par rapport à l'œuvre. Ça n'a pas du tout marché sur moi. Je sais qu'il y a des gens qui vont adorer et je vous le souhaite. Moi, je souhaite à tous les gens d'adorer les films. Moi, j'ai pas adoré. Moi, ça me fait chier moi plus qu'autre chose. Je suis pas là à cracher, j'essaie d'argumenter, mais il y a pas grand chose à dire, quoi. Le film est creux et ça m'énerve encore plus. C'est d'une indifférence qui crée de la haine envers le projet. Oh là là, ça m'a saoulé. Désolé, ça m'a saoulé. Peut-être il est aussi tard et tout, mais je pensais au film, tout, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a rien à dire.
J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Peut-être les fans vont adorer, ils vont faire des pavés parce que c'est une secte. Moi, je rigole un peu avec vous, évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, elcorter épinglé, afin de débloquer toutes les fonds de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.